twist. T'es passé de 0 à quasi 100 000 followers en l'espace de quelques mois. Mickaël, dis-nous, t'as quel âge? Alors Mickaël est dans une niche assez particulière, peut-être un petit peu tabou. Dans la politique, la géopolitique particulièrement, le système médiatique, c'est de l'argent, c'est des intérêts, c'est des contacts, c'est des réseaux. Et donc il y a des choses qui passent pas. Tu partais de zéro en fait. Je partais de zéro. J'ai pas fait plus d'études que les autres, j'ai pas des sources d'informations incroyables, je suis pas en contact avec tous les agents secrets du monde. Juste je fais mes recherches, j'essaie de comprendre, d'expliquer ça simplement. Le plus important, c'est de penser à la personne qui nous écoute. J'ai payé la fin avec l'argent du Parlement européen, avec mes revenus de stagiaire. Mais oui, mais en fait j'ai pris un risque. Pourquoi tu t'es lancé? C'était quoi la... Parce que ça m'énerve. Les gens, on ne comprend rien, mais on est manipulé mais tellement facilement. C'est même pas des doutes, c'est la terreur. Combien de fois je t'ai harcelé? Je t'ai dit, Mickaël, qu'est-ce que tu fous? T'es en train de gâcher ton potentiel. Mais quand on est libre, Ça change quand on tout. ne dépend que de soi, C'est ça. on peut dire. Et je sais que dans le milieu politique, on ne dit pas tout ce qu'on veut dire. Comment tu t'es senti? Au Royaume-Uni. Bonjour Mickaël, Hayden, merci de m'avoir invité. comment tu vas? Ça va très bien. Très heureux. On n'est pas dans un visio aujourd'hui, c'est pas Google Meet. On est où? On est au Parlement européen, les amis. Le grand endroit où je fais mon stage depuis 5 mois. Mickaël ici, je le considère même plus comme un client, c'est un ami maintenant. On se connaît depuis quand même Ça va faire quelques temps, ça depuis le quasiment début 9 en fait. mois, hein. Depuis septembre, C'est ça. depuis août. Depuis que tu as commencé 2025. l'accompagnement. Donc ça fait quand même un petit temps. On se connaissait pas avant. Non. On s'est rencontrés pendant l'accompagnement. Toi, tu étais de toute façon au fin fond de la France. Et moi, j'étais de Bruxelles, ici, où il y a ce Parlement. Alors, Mickaël est dans une niche assez particulière, peut-être un petit peu tabou, Très tabou. surtout en France. T'es dans quel sujet, Mickaël? Je suis dans la politique et la géopolitique particulièrement, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un pays sans savoir ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est interconnecté, on est dépendant, et dès qu'il y a un choc quelque part, ça nous impacte. Et quand il y a des puissances extérieures, ça influence forcément notre politique. Et ça, quand on vit reclus dans le système médiatique, on ne le voit pas. Parce que forcément, le système médiatique, c'est de l'argent, c'est des intérêts, c'est des contacts, c'est des réseaux. Et donc, il y a des choses qui passent pas. Et le rôle de certaines personnes, de certains citoyens, c'est de réussir à aller au-delà. Comme vous le voyez, Mickaël, très passionné. Tu lui demandes son sujet, il est déjà lancé. Énormément de choses à apporter, cette vidéo va être folle, remplie de valeur. On va notamment parler de son parcours, de tout ce qu'il a fait. Mickaël qui est passé de rien à combien d'abonnés cumulés? Je pense quasi 100 000 bientôt. Quasi 100 000, ouais. Quasi 100 000. C'est une folie, cette vidéo va être incroyable. On va essayer de vous expliquer par quoi il est passé. Parce que pour le coup, il était, comme vous le voyez, c'est un passionné. Et il a pu transmettre tout ça via les réseaux. Donc on va en parler, voir comment il a fait, voir notamment aussi tout le parcours de A à Z, quels ont été les petits secrets, notamment aussi le fameux conseil qui a aussi tout changé. Voilà, let's go. Donc je vais peut-être commencer par te laisser te présenter. Peut-être pas révéler ton âge tout de suite. On va laisser ça pour la fin de la vidéo. Surprise. Pour un peu choquer les gens. Mais vas-y, dis-nous rapidement qui est Mickaël. Je m'appelle Mickaël Popchou. Je viens de Plélan-le-Grand en Bretagne, village de 4000 habitants, très charmant. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire, la politique, etc. Depuis mes 12-13 ans, j'écoutais des émissions, j'écoutais des professionnels dans le bus pour aller au collège. Et après, je n'écoutais plus en cours parce que j'étais trop concentré sur ce que je venais d'écouter. Ça m'a passionné, j'ai développé des convictions et j'ai jamais aimé les profiteurs. Les gens qui profitent d'une certaine situation politique pour finalement se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. Beaucoup de gens cherchent d'autres sources. Des gens qui ne sont pas contrôlés en fait. Des gens qui n'ont pas de pression et qui peuvent se dire ce qu'ils ont dans la tête, qui font les recherches, qui essaient de trouver ce qui intéresse les gens. Et il y a ce vrai besoin. Les gens veulent comprendre ce qui leur arrive. Ils veulent des informations, c'est ça. Ils veulent comprendre d'une personne qui n'est pas forcément influencée par d'autres sources. C'est ça. Mickaël, c'est un passionné. Il était dans son village au fin fond de la France et ça ne l'a pas empêché d'aller partager les informations qu'il avait parce qu'il en a des choses à dire et comme beaucoup de gens aussi, vous êtes peut-être passionné de vélo, de cyclisme, de cuisine, de sport, peu importe. Mickaël, son sujet, c'est la politique, l'économie. Il adore ces sujets-là et il a décidé d'en parler sur les réseaux pour apporter de la valeur. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu
il y a je pense un succès plus que fulgurant, clairement. On va en parler. Tu partais de zéro en fait. Je partais de zéro. Et je peux vous dire, les amis, parce que ici on a tous des passions, on est tous passionnés par quelque chose. Hayden, c'est être libre, c'est accompagner les gens pour qu'eux-mêmes puissent mettre à profit leur passion aux autres. Parce qu'on n'est jamais seul dans une passion. Il y a toujours des gens qui partagent ce qu'on aime, peu importe ce que c'est. Lorsque vous le partagez, et en fait c'est comme ça qu'on rencontre ses amis, c'est comme ça qu'on rencontre ses futurs embaucheurs, c'est comme ça qu'on se fait un entourage, c'est comme ça qu'on peut même en vivre en partageant ce qu'on aime. Et si on s'applique, ça peut vraiment donner des résultats. Moi, j'ai pas fait plus d'études que les autres, j'ai pas des sources d'informations incroyables, je suis pas en contact avec tous les agents secrets du monde. Juste, je fais mes recherches, j'essaie de comprendre, d'expliquer ça simplement. Et le plus important, c'est de penser à la personne qui nous écoute. Parce qu'on n'est pas là pour nous. Il faut qu'on apporte quelque chose. Il faut qu'on ait conscience que derrière la caméra, il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de changer leur vie aussi. Et moi, j'étais exactement dans cette situation. J'ai écouté des gens, j'ai vu que c'était possible. À un moment, il faut y aller. Parce que si on n'y va pas, voilà. Et plus vite on y va, plus facile c'est, je pense. Mais c'est aussi difficile parce qu'il faut se construire sa légitimité. C'est une expérience incroyable. Moi, c'est en train de changer ma vie. Quand j'ai pris la décision d'aller avec Hayden, au début, j'étais stressé. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis mis? Le mec va être exigeant, il va exiger de moi que je mette le maximum. Et j'ai été obligé d'y aller, quoi. Et même quand j'avais un coup de mou, quand je faisais moins, il était là pour me remémorer. Pour t'harceler. Mais vraiment, littéralement. Mais c'est tellement bienveillant. Comme tu as déjà fait ce parcours, tu es déjà sorti de la condition classique des gens qui subissent leur vie, tu sais que tout le monde peut en sortir. C'est comme quand tu vas en boîte, tu sais que derrière chaque personne en boîte, il y a quelqu'un avec qui tu peux danser, quelqu'un qui est sympa, quelqu'un qui ça c'est pour qui les, va les garder, sujets off, ça. qui va garder le contact. Derrière chaque personne, il y a une personne qui peut se émerger. J'en suis la preuve, t'en es la preuve. Je ne l'ai pas payé pour dire tout ça, on ne se connaissait pas du tout avant, mais c'est vrai qu'effectivement, en fait, peu importe qui tu es, même moi, pour l'anecdote, tu dis que effectivement, tu n'as pas fait de longues études, etc. Je n'ai même pas le bac, tu vois. Je n'ai même pas eu le bac. J'ai décidé de me lancer il y a 7-8 ans, de justement apprendre en autodidacte, de justement vouloir pas forcément ce chemin classique du métro, boulot, dodo, etc. Enfin, je voulais ça tue les gens. Certes, aujourd'hui, on est au Parlement pour cette vidéo, mais on va pas forcément parler de politique. Non. Le but, c'est vraiment qu'on puisse voir les raisons de ton succès, et encore qu'au début, mais qui a pris une ampleur dingue, parce que moi, je te considère littéralement comme la référence maintenant dans le sujet, et je pense que beaucoup de gens ont trouvé tes propos super pertinents, tu as partagé énormément de valeurs. Les gens vont sur les réseaux, soit pour aller rigoler, soit pour aller s'éduquer, au final. Et toi, tu as apporté énormément de valeur sur ces sujets-là. Ça a été très intéressant. Mais effectivement, pour tout ce qui va concerner la politique, pas forcément dans cette vidéo, sûrement linker ta vidéo YouTube, ta chaîne YouTube qui va débuter très prochainement. De toute façon, je mettrai les réseaux de Mickaël juste en dessous avec la totale et ta chaîne YouTube. Parce que le temps que la vidéo sera publiée, il aura créé sa chaîne. Obligatoirement. Merde. Pas le choix. Il est comme ça. Et là, du coup, je vais le faire. Là, t'as pas le choix. Là, c'est public. T'es obligé de la sortir. Vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire. Depuis quelques mois, on m'a beaucoup demandé de faire une chaîne YouTube. Je vais le faire. Donc pour ta petite présentation, Mickaël, aussi, pour revenir aussi à qui tu es, il y a 6, 7, 8 mois, tu partais vraiment de zéro. Ouais. Tu n'avais jamais lancé de chaîne, de réseau, Non, j'avais mes idées. Au lieu de regarder des films ou de... Voilà, j'écoutais des sources indépendantes. C'est d'ailleurs comme ça que je me suis construit ma culture politique. C'est pas en regardant les médias, Wikipédia ça va, mais les médias classiques, vous apprenez rien du tout. Mais pour des bonnes raisons, parce que c'est pas fait pour. Mais j'ai vu à quel point ça m'a permis moi-même de comprendre l'environnement dans lequel je vivais et de comprendre même la manière dont la société veut qu'on reste dans notre petite vie tranquille sans prendre de risques. Et au final, je pense que quand tu arrives à un certain âge, tu te rends compte. C'est comme ça que tu perds confiance en toi. Tu te dis, c'était pas ça en fait. Donc, j'ai vu la valeur que ça m'avait apporté quand j'étais plus jeune, tout ce que j'ai appris et j'ai voulu faire pareil. T'avais une volonté de transmettre. Bien sûr, il y a plein de gens, mais en fait, il y a un besoin, il y a une volonté, il y a une demande. Les gens veulent savoir ce qui se passe. Ils savent qu'on les informe mal, donc ils veulent des choses. Et donc, quand on leur propose, moi, c'est ce que j'ai voulu faire, les gens redemandent et les gens aiment ça, quoi. Et moi, ça me fait plaisir. J'ai une communauté très fidèle et je lis quasiment tous les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Et t'en as, mon Dieu. Le nombre de retours que tu as eu dès la deuxième vidéo, tu as eu un nombre de retours qui a été conséquent quand même. En plus, je me souviens, il y a une phrase que j'oublierai jamais, que tu m'avais dite lors d'un live, je pense, ou d'un visio. Tu m'avais dit, je suis passé de passionné tout seul à volonté de transmettre.
Ouais. Ça, c'était fou. Parce qu'en fait, quand tu t'informes tout seul, tu comprends certaines choses. Toi, dans ton domaine, c'est le développement d'une marque personnelle. Tu as compris les rouages, tu as envie d'en faire plus. Tu as envie que les autres aussi comprennent ce que tu as compris. Dès que tu as compris un truc qui change ta vie, moi, je suis passionné de politique. Une fois que j'ai compris certaines choses, certains mécanismes économiques, certains trucs que j'essaie d'expliquer dans mes vidéos, ça change toute ma vision. Et en fait, tu te sens tellement bien quand tu comprends. C'est très agréable. Mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est ça. En fait, il y a une phrase célèbre d'un gars US qui dit souvent « Tu ne sais pas ce que tu sais pas ». C'est vrai. Ouais. C'est que tant que tu ne sais pas ce Mais que oui. tu ne sais pas, tu ne peux pas comprendre. Et on a souvent cette tendance de se dire « je sais tout », avoir beaucoup d'ego. Moi, j'ai eu beaucoup d'ego pendant mes 3 premières années où j'ai brassé du coup 0, tu vois. Mes 3 premières années, j'ai rien brassé parce que j'avais trop d'ego. Je me suis dit « ouais, mais je sais déjà tout ça, etc. etc. » J'avais investi dans un accompagnement, c'était du scam à l'époque. Et tu vois, j'avais perdu plusieurs milliers d'euros. Et ben, c'est pas très grave, tu vois. J'étais jeune, etc. Mais je voulais comprendre. Et du coup, j'ai dû apprendre par moi-même, ça a pris énormément de temps. Et tant que tu ne sais pas les informations, tu penses savoir et du coup, ça te bloque dans ton évolution. Tu Ouais. sais pas qu'il faut lancer ça, tu sais pas que peut-être effectivement faire ce type de format-là, etc., etc. Tu peux pas en fait, tu peux pas faire des choses. On est dans sa bulle de certitude jusqu'au C'est jour ça. où on comprend que ça marche plus. C'est ça. On comprend qu'il y a Exactement. des gens qui sont aussi dans leur bulle, mais eux, ça marche. Exactement. Ils ont compris. Il y en a qui, pendant des mois, des années, brassent de l'air, littéralement, que ce soit sur les réseaux, ils ont une marque, ils essayent de justement transmettre leur savoir, leur volonté. Bon, on a un petit groupe qui passe par là, On n'entendra rien. c'est pas grave. Et beaucoup de gens veulent transmettre, mais ne savent pas comment faire, ont sûrement cet ego de se dire je sais tout, tu vois. Et ça a brisé tellement de personnes. Et toi, au contraire, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, on va parler de notre première rencontre, tu vois, ensemble, notre première visio. Mais moi, la première impression que j'ai eue de toi, c'est une personne qui t'a pris des risques, t'as pas hésité à prendre des risques. C'est que, je pense que tu m'avais dit, t'avais même pas de quoi payer, genre la deuxième partie. J'ai payé C'était trop drôle. J'ai payé la fin avec l'argent du Parlement européen, avec mes revenus de stagiaire. Mais oui, mais en fait, j'ai pris un risque. T'avais même pas la c'était- somme, t'as pris un risque, quoi. C'était pas raisonnable. Non. D'un point de vue normal, c'était pas raisonnable. Mais en fait, Tu t'es pas posé de questions. je savais. Tu savais que tu voulais te savais. lancer. Et pourquoi tu t'es lancé en fait? Pourquoi tu t'es lancé? C'était quoi la... Parce que ça m'énerve. Les gens, on ne comprend rien, mais on est manipulé mais tellement facilement. T'en avais marre de voir de la J'en merde ai sur marre. internet quoi. Les gens Voilà. veulent comprendre et malheureusement ils s'informent mal ou alors ils savent pas où aller. Et c'est dommage, mais moi j'étais exactement dans la même situation. J'ai cru des choses, j'ai dit des choses, j'ai eu des convictions qui aujourd'hui je considère, mais avec le recul, t'es dans ta bulle, Enfin bref, si je me suis lancé, c'est pour mes convictions politiques, mais c'est aussi pour pouvoir dire ce que je pense. Parce que quand tu entres dans le milieu politique, tu travailles C'est sûr. pour des supérieurs. Tu dois faire ce qu'on te demande, évidemment, c'est normal. C'est comme ça que les partis politiques fonctionnent et on n'attend pas d'un candidat politique qu'il fasse son freestyle tout seul contre les ordres, voilà. Bien sûr. Mais quand on est libre, Ça change quand on tout. ne dépend que de soi, C'est ça. on peut dire. Et je sais que dans le milieu politique, on ne dit pas tout ce qu'on veut dire. C'est vrai et je faut pense des que c'est gens. pareil dans pas mal de sujets. Il y en a qui soit recyclent les sujets du milieu ou essayent de simplement utiliser en fait les sujets qui ont déjà été évoqués juste pour un peu discuter, pour montrer qu'ils s'y connaissent un petit peu, mais vont jamais deep dans les sujets. Par exemple, moi j'en connais plein qui dans le domaine du marketing s'inspirent énormément de Alex Hormozy, tu vois, actuellement en 2026. Bon, Alex, je suivais ces trucs en 2021, tu vois. Et grosse différence, super pertinent ce qu'il raconte, mais il y en a énormément sur le marché aujourd'hui du business qui régurgitent simplement les informations de ce gars, c'est un mec US, tu vois, en français, et n'innove pas, n'apporte pas plus de valeur, n'apporte pas plus de profondeur dans les sujets. Et je pense que ça a aussi été une des raisons de pourquoi tes vidéos ont fonctionné, c'est parce que tu es parti plus loin, tu as apporté plus de valeur, un point de vue sur la situation. Et c'est aussi, je pense, tout le principe d'une marque personnelle, c'est de ne pas forcément suivre un chemin classique, de rester dans les clous. On veut la personne qui est Oui. derrière la marque. On n'est pas là. Tu dois prendre position à un certain moment. Tu peux pas te contenter de suivre les clous, de simplement demander ChatGPT qu'est-ce que je raconte dans mon sujet aujourd'hui. Ouais. Non, ça fonctionne pas. Il y en Il a faut de plein la qui font ça. personnalité. Exactement, c'est ça. Ça doit venir de vous. Et C'est si ça. vous pensez que vous ne pouvez rien apporter, vous êtes dans le tort. C'est ça. Il y a plein de passionnés, il y a plein d'experts qui peuvent apporter plein de trucs et qui le font pas, tu vois. Et ça, c'est super dommage. Qui se limitent juste avec Claude ou avec ChatGPT en mode Ouais. je parle de quoi, etc. Mais mec, tu sais déjà de quoi tu peux parler. Tu as plein de valeurs à Mais il apporter y a au des monde. gens qui ne font pas de création de contenu, qui t'expliquent des choses, tu te dis mais si Si seulement t'allumais la caméra, s'il te plaît, quoi. S'ils C'est faisaient ça. 100 000 vues, s'ils faisaient 10 000 vues, C'est ça. ils se construisent une communauté de fans qui veulent plus, ils leur apportent, ils reçoivent leur soutien Et ça t'ouvre et plein de ils se portes. libèrent. Mais oui, J'ai des gens qui m'ont contacté grâce à mes vidéos que j'aurais jamais pu rencontrer avant. mais de fou. Je vais écrire des livres, je suis sur la rédaction de mon premier livre, je vais partir à Londres pour aller dans les archives d'une des plus grandes banques du monde
C'est fou. Grâce à vous, grâce au succès que vous m'apportez, à votre audience. C'est ça. Parce que j'ai envie de vous apporter plus. Parce que je vous aime, vous m'avez beaucoup apporté et ça va aller encore plus loin. Quel beau politique. Ça Il a va bien aller choisi encore plus son loin. sujet. Mais quel homme, quoi. Déjà, avec son On va en Thaïlande bientôt. costume, effectivement, bientôt en Thaïlande. On n'en dira pas plus. Petit projet qui arrive en Thaïlande. On va se recouper là-bas avec plusieurs personnes. Mais ouais, c'est ça. Au premier appel qu'on a eu, Ouais. toi, t'avais quoi en tête? C'est quoi ta première impression? Soit déjà de moi, tu vois. Tu vois, Beau déjà. gosse. Beau gosse. Non, pas physiquement, Non, pas si beau gosse que ça, mais plutôt impression, tu vois, globale. Le mec est sérieux. En fait, il va t'amener quelque part. Ok, T'as cru en moi plus que moi-même. ok. Je sais pas si c'est. Voilà. Mais jusque maintenant, même pendant cette interview, cet homme croit plus en moi que moi-même. En fait, Aiden, il fait ça depuis. Ça fait 6-7 ans, 7 plus, depuis mes 17 ans en fait. Officieusement, légalement, je me suis déclaré plus tard, mais ça c'est un autre sujet. Mais ouais, effectivement, ça fait quand même quelques temps. Je suis un peu un meuble maintenant dans les sujets. J'ai commencé à l'époque où il y avait Tugan, plein de petits gars en fait. Il n'y avait pas grand chose Ouais. en fait dans le milieu du business. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que au premier appel, et je pense que c'est pour ça que ça m'a vraiment donné envie de lancer le projet avec toi et d'avancer avec toi. Et c'est pour ça que depuis tout ce temps, je suis quand même resté derrière toi, tu vois. Malgré même la fin de l'accompagnement, il a duré en réalité techniquement, et délai légal, 3 mois, un truc comme Ouais. ça, enfin, tu vois. Mais je m'en foutais. J'avais vu un potentiel au premier appel. Je voyais vraiment que tu avais une volonté de transmettre. Et moi, c'est pour ça que j'ai fait ce métier réellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne aussi des gens et que je fais des appels avant pour un peu voir la personne, voir un peu si elle est qualifiée, si elle a en fait ce qu'il faut pour aller loin dans la vie. Et avec les années, j'ai réussi à avoir un peu cet œil de lynx, me dire cette personne elle a du potentiel, tu vois. Pendant notre premier appel, c'est vraiment l'impression que je dis pas forcément ça, tu vois, pour tu vois, ça a marché te après. saucer ou un truc comme ça. Oui, oui, oui. Mais j'avais vu que dans sa manière de parler, il était passionné, il avait vraiment envie d'avancer. Il se dit non, mais moi je veux vraiment faire ça, je peux pas faire ça, je veux pas suivre le chemin traditionnel, je veux vraiment construire mon truc, etc. etc. Et je fais non, ce gars-là, je vais pas le lâcher, tu vois. C'est vrai, je vais pas le lâcher. Et j'ai eu raison, parce qu'aujourd'hui on fait cette vidéo, mais n'importe quoi. Avant de lancer tout ça, t'étais assez sceptique quand même, t'avais des doutes. C'est même pas des doutes, c'est la terreur. Il y a beaucoup de gens qui osent poster, il y a beaucoup de gens qui réussissent pas. C'est comme monter sur une estrade devant tout le monde et faire là, raconter ce que tu veux. Ça peut être stylé, ça peut être hyper cringe, ça peut être très très C'est gênant. vrai. Et je pense que c'est ce qui peut bloquer beaucoup de gens, c'est ce qui m'a aussi fait peur parfois. Ouais, on me l'a dit souvent ça. Peur d'être un clown sur internet, Bien sûr. en faisant des vidéos. Et avant de poster, tu as une montée d'adrénaline, tu te dis, Ah oui, je la connais celle-là. les précédentes ont marché, ou alors la précédente a bien percé, est-ce que celle-ci va être à la hauteur? Et si je flop, et si... Pourquoi tu as décidé de me faire confiance Pourquoi tu t'es dit dans ton premier appel, tu t'es dit ok, ce gars, je peux lui faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est en plus, tu sais, c'était à l'époque, c'était même pas encore maintenant où j'ai genre beaucoup plus de clients, tu vois. C'était vraiment dans les débuts de l'accompagnement, tu vois. Tu as décidé quand même de me faire confiance sur le parcours, etc. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais beaucoup de posts sur Instagram. D'ailleurs, j'étais déjà tombé sur tes posts avant même de... Avant même de que je les ai commencer l'accompagnement. Exactement, quoi, mais ouais, même avant bien de te sûr. connaître personnellement, Ouais, t'as vu. j'avais déjà vu des trucs, j'ai reconnu quand j'ai vu. Tu fais confiance aux gens. Tu fais confiance aux gens qui le méritent. C'est très rassurant. Tu t'es senti rassuré dans le Oui. premier visio? Oui. Alors je t'ai fait ok, on va faire ça, À la ça, fois- ça. C'est un mélange d'appréhension et de... Je savais que ça allait faire quelque chose. La visio d'après, je sais pas, est-ce que j'avais des... Non, justement, j'avais rien fait. T'avais rien fait. J'avais rien fait. Première visio, j'étais monté sur mon grand show, ça y est, c'est Exactement. parti. Là, J'étais grand chaud, parleur. je lui faisais confiance, il m'a motivé de fou, ouais j'ai envie de faire ça, etc., etc. Je me suis dit, non mais ce gars, demain il a déjà fait tous les exercices, il a déjà fait tout ce que je lui ai dit de faire, etc., etc. Un jour, 2 jours, 3 jours, il fait rien. Une semaine plus tard, J'étais à la piscine. spoil pas comme ça, ouh là, ça c'est fou. On va être un bip. Il est parti quelque part, ce petit filou, quelques semaines, je pense quelques Quelques semaines mois. après le début, je pense que c'était, non, une 2 semaines après nos Ah premiers oui, appels. oui. 1-2 semaines, Ouais, tu c'était t'es juste cassé. avant. Mais Non, mais en avant fait, ça, Je ouais. veux dire la vérité. J'étais à Plélan dans mon village. Je Ouais. me suis dit, je prends mes valises pour un pays étranger où les gens, c'est des fous. Dans une région du pays où les gens, c'est encore plus des fous. Il a fait une folie. On va en parler dans un instant. T'es parti quelque part. Mickaël, c'est le type de profil, il prend plein de risques. Il n'avait pas l'argent pour payer l'accompagnement, pas tout l'argent pour payer l'accompagnement, et il l'a fait quand même. Il est sorti de sa zone de confort alors qu'il venait de commencer l'accompagnement et qu'il avait déjà pris un autre risque, il avait repris un autre risque qui était juste après, et vraiment fou. Mais effectivement, genre, le deuxième appel, je t'ai dit, Mickaël, viens, on se prend un appel, parce que là, tu faisais rien. Je vais pas mentir, j'ai regardé, j'ai vu que tu faisais rien, je t'ai fait, ok, viens, on se prend un call. Je fais, Mickaël, t'as rien foutu? Non.
Non, j'ai regardé vite. Non, il avait rien regardé. Rien regardé. Rien regardé, rien fait. Il a essayé de bifurquer. Et là, je pense que tu avais pris une claque. Tu as fait OK, maintenant c'est le moment. Après ce call, par contre, là, effectivement, tu t'es activé. Tu as fait une première vidéo, je pense dans les 48 heures. Là, il s'est mis en mode exécutif. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que je peux pas du tout m'attribuer tout le succès de Mickaël. Je l'ai aidé, j'ai essayé de le cadrer, je l'ai motivé quand il avait des baisses de motivation, etc. Essayé de lui donner toutes les clés possibles. Ce qui a fait vraiment son succès, c'est que c'est un exécutif. C'est un gars qui réfléchit pas plus que ça. Je te dis de faire cette vidéo-là, 2 heures après, tu la faisais. Tu te souviens, la vidéo… Sur l'Iran, Exact. sur Dubaï. Sur Dubaï. Il y a eu Dubaï. Je te dis Bombardement quoi à Dubaï. Je te dis mec, je vais sur son TikTok parce que j'épie les clients, je fais toujours un tour, tu vois. Et je vois qu'il poste pas depuis quelques semaines. Je pense 1 ou 2 semaines, je sais même plus combien de temps. Je fais mec, t'as vu les actus? Fais une vidéo sur ça. Il fait une vidéo, 400 000 vues. Je fais refais une vidéo en format un peu plus court. Parce que là il fait une vidéo de 6 minutes, ce malade mental. Sur TikTok. Exactement. Il refait une vidéo plus courte. Aujourd'hui, la première, c'est Total 1 million de vues, ouais. 1 million. Première sur les 3 vidéos. Là, actuellement, c'est directement. 720 000 sur la première, 550 000 sur la deuxième et 200 000 sur la troisième. Ça c'était fou. Sur la séquence Dubaï. Et t'allais pas faire les vidéos, on est d'accord? Si Non, j'avais pas envoyé non, le message, t'allais rien faire. J'allais boire mon chocolat. Je suis là. T'as combien de fois j'étais derrière ton dos? Combien de fois je t'ai harcelé? Je t'ai dit, Mickaël, qu'est-ce que tu fous? T'es en train de gâcher ton potentiel. Même en off, hein, on s'est pris un café en plus sur Bruxelles, je pense il y a 2 mois. Il y a 2 mois à peu près. Je pense que je t'ai passé un sacré savon ce jour-là. Je fais, mec, tu gâches ton potentiel. T'es jeune de fou. Parce que le gars, il est monté jusqu'à 30 000 abonnés. 30, 40 000. Ouais. Et puis, il se repose sur ses lauriers. J'avais fait cette erreur il y a longtemps et donc je savais très bien ce que ça faisait. Et du coup, si tu te reposes trop sur tes lauriers, tu dis ok, là je suis bon, je suis bien, j'ai du retour, j'ai plein de vues, etc. Je suis le king. Je suis le king littéralement, tu vois. Moi, je me suis dit ça à beaucoup de moments. J'ai eu 2-3 moments comme ça où mon compte a explosé. Et après, je me repose et je fais bah, c'est bon, tranquille, on se pose, tu vois, on est comme ça. C'était son cas. Tu ressens de. Ouais. Et là, on se prend un café. Mais en fait, non. Tiens, Mickaël, qu'est-ce que tu fous? Là maintenant, tu reprends. Et je pense que tu as repris directement dans la semaine. Dans la semaine, directement, c'est ça que j'adore, un exécutif. Et c'est ça qui a été fou. Parlons de ton décollage, quand ça a explosé. Ok, tu as fait la première vidéo. Donc, voilà, une semaine après, hop, je te mets un petit coup et tu te dis, ok, là, je dois me lancer. Et tu fais une première vidéo. Elle n'a pas explosé, la première vidéo. Elle avait fait très peu, je pense, peut-être 10 000 ou 20 000, un truc comme ça. Même avant. J'avais raconté à tout le monde, parce que je dis où je suis parti ou pas? Attends, non, Ok. dis pas En encore. tout cas, j'avais raconté à mon entourage que j'allais faire des vidéos sur la géopolitique. Mhm. Ils étaient sceptiques, ils disaient ouais, super. Enfin, comme tout le monde, vous dites demain à Ouais, vos c'est ça. potes que vous allez faire des vidéos sur machin. Ouais, super, Ils- c'est cool. Ok, on te soutiendra. T'inquiète. Zéro soutien après. Zéro soutien. Zéro soutien, pareil. on Et l'a fait. le soir, je suis à la cantine, ils sont Mhm. là. Alors ça marche ton truc, machin. Je regarde mon téléphone, 800 vues. Pour moi, 800. Extraordinaire. Il faut le vivre. Il faut le vivre. C'est des choses qu'il faut vivre. Et je me dis, regardez, ça commence à percer. Oh putain, bien, bien. Ils s'en foutaient un peu quoi. Ils s'en battent les couilles. Le lendemain, la même vidéo a fait 17 000 vues. Et ils font ah, c'est bien, Ça c'est avait bien, commencé à scale. c'est bien. Ça continue. Les semaines passent, les vidéos percent. Bah ça, non, parce que ça c'était la première. La première, tu as fait une vidéo. Ok, celle-là, c'était un peu un flop. Puis Ouais. après, je pense qu'on s'est repris un coaching et on a discuté un petit peu de ton format. Du format, ouais. Voilà. Et parce que tu marchais un petit peu, tu tournais un petit peu en rond dans ta maison, je pense. La première vidéo, tu parlais un petit peu comme ça. Ouais, Tu vois, tu avais fait un truc comme ça et je fais, mais attends, Mickaël, il faut en fait, et ça c'est vraiment, je pense, le plus gros conseil de la création de contenu, sur lequel vous devez vraiment vous concentrer, c'est trouver le format qui marche pour vous. Et je t'avais dit quoi? Je t'ai dit, Mickaël, mais va faire une vidéo dehors. Parce que tu me disais, tu étais chez toi, il y avait des gens, etc. Il y avait des excuses. Il y avait des excuses pour pas forcément faire les vidéos. Je dis, mais mec, il n'y a pas d'excuses. Prends ton téléphone, va te filmer dehors et partage ta valeur. Tu l'as fait, deuxième vidéo, et là en plus, tu m'as envoyé un message, t'étais refait. Elle avait fait combien de vues 100 là 000 vues en quelques jours. Une vieille vidéo avec une coupe au bol, du petit montage. J'avais même fait des grosses erreurs. J'avais fait des erreurs dans ma vidéo. Son téléphone, un Xiaomi, Allez, j'ai toujours mon téléphone, je sais pas où il est, avec une image par Ouais, t'as- seconde. un vieux Horrible. Xiaomi, mais il l'a fait et il s'est concentré sur le fond et pas forcément sur la forme. Parce que c'est pas se dit, ouais, j'ai besoin du nouvel iPhone, j'ai besoin de blablabla. Il avait même pas de microphone, t'as fait avec le micro. J'ai toujours pas de micro. Hein. Il a toujours pas de micro, ce fou. Toujours C'est pas toi de qui des me- millions de vues, toujours pas de micro. Heureusement, je lui cale un micro maintenant. Le mec, pas de micro, rien. Xiaomi,
qualité 360p. Il fait quand même la vidéo, il exécute, il s'en fout, il se trouve pas d'excuses. C'est pour ça que vraiment j'ai kiffé le truc. Pas d'excuses parce que moi aussi quand j'ai commencé, j'avais recommencé d'abord avec un vieux Samsung, puis après j'ai upgrade sur un 11 Pro, tu vois. Déjà le 11 Pro, je l'avais payé avec mon business, j'étais là, oh, incroyable, tu vois. C'est pour ça que je l'ai toujours le 11 Pro. Après j'ai augmenté 15 Pro, blablabla, mais j'ai commencé avec rien, tu vois. J'avais commencé avec rien, j'ai pas commencé avec mon Mac, j'ai commencé avec un vieux PC à 200 balles qui buguait, etc. Je faisais mes montages en CapCut dessus, ça prenait une plombe, mais je l'ai fait. Et il fait ça, plus de 100 000 vues d'un coup. C'était quoi le ressenti? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Très bien. Senti très bien. J'avais plus la honte. Tu sais, la honte au début quand tu floppes. C'est ça, t'as pas encore les preuves, tu sais pas ce que tu vaux, etc. Tu sais pas si t'es un fou qui s'engage dans un truc miteux et qui va juste se prendre une Après, je vais raclée. faire des vidéos, enfin tu vois. Mais c'est un des trucs les plus gênants. Quand tu très commences, gênant. c'est très gênant. T'as eu la boule au ventre, j'imagine, quand t'as publié. T'imagines pas. Puis en plus, je suis jeune, je parle des sujets politiques, Que normalement, des gars de économiques. 40-50 ans, normalement, discutent de ce genre de trucs. J'ai pas la légitimité. Donc déjà ça. Il y avait personne qui faisait ça sur le marché. Quasi personne. Ça fait peur de fou. Moi encore, il y a des gars qui parlent de marketing, qui parlent de création de contenu, etc. Je me dis, ok, ça fonctionne. Et Ouais. toi, t'as pris un risque de fou. C'était quoi le ressenti dans ta tête? T'as vu que ça a fonctionné. Comment tu t'es senti? Bah, le roi du monde. On est d'accord. Ah, j'étais allé à la piscine sous les palmiers, dans l'endroit où j'étais, et que je tairai pour l'instant. On va en parler dans quelques Mais minutes. en fait, quand tu commences, et les gars, quand vous commencez à avoir un peu de succès, vous ressentez des choses dans votre ventre que vous ne ressentiez pas avant. Mhm. Et vous passez des bons moments. C'est-à-dire que quand vous êtes assis, c'est plus la même sensation. Quand vous parlez aux autres, c'est plus la même sensation. C'est vrai. Quand vous parlez à des filles, c'est plus la même sensation. Quand vous parlez à un adulte, ou une personne expérimentée, professionnelle, même dans votre propre sujet, vous vous affirmez. En fait, Ça, tu te sens plus en ça fait. t'aide à devenir un homme, quoi. Exact. Tu vois. Donc, ça fait quelque chose. C'est des trucs qui sont très agréables. Tu commences à kiffer. Tu te sens valorisé par. Ouais. Tu te sens valorisé en fait, littéralement. Tu commences à apprécier qui tu es. Mhm. Ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. On a beaucoup de périodes où. C'est vrai que dans la vingtaine, tu vois, on n'a pas forcément confiance en nous. Moi, ma première vidéo, pour faire une vidéo de 30 secondes, j'avais mis littéralement 8 heures. Ma première vidéo, Facecam, hein, je les ai encore, il faudrait que je les partage. C'est fou, j'avais mis 8 heures, Marine Light, essayer de réciter mon script, 8 heures pour une vidéo de 30 secondes, que j'ai même pas publiée. J'étais un gars timide de fou, j'étais un gars timide, tu vois, je savais pas ce que je valais sur le marché. Mais c'est uniquement effectivement quand tu oses, que ça fonctionne, et là tu vois que ça fonctionne, Ouais. là c'est un différent feeling. Et t'es vraiment le king en fait, t'étais vraiment le C'est king. extraordinaire. Et on part tous avec les mêmes cartes. Hein. C'est vrai. On Il y a part un tous truc avec- qui change, qui fait la distinction, qui fait que quand les gens regardent, ils se disent Mhm. oh, il faut y aller quoi. Mhm. Moi j'en ai rien à foutre. Voilà, moi j'y vais. S'il faut faire une vidéo YouTube ce week-end de 10 réfléchis pas minutes trop. sur le rôle de la dette américaine dans la guerre au Moyen-Orient, bah, je le fais. C'est ça. Il faut le faire. Voilà. Mais c'est comme tout dans la vie. Je veux dire, si vous ne faites pas, voilà. Et vous pouvez changer vos journées. Rien que dans une journée, quand Mhm. vous osez faire quelque chose, tout peut changer. Mhm. Ta journée, elle peut changer de visage. Et ensuite, voilà, bon bref, c'est pas. En fait, ça on le sait. Enfin, je veux dire, je vous apprends rien. Mais c'est ça, Mais mais c'est vrai, mais c'est pertinent comprends parce quand tu qu'il y en a fais, quoi. beaucoup. Il y en a beaucoup qui se posent trop de questions et ne font jamais. Mais vraiment. Tu vois, les overthinkers. Alors qu'en réalité, même Michael est très smart. Moi, je le trouve très smart. Même si je pense, t'es un gars normal, t'es un Oui. gars comme un autre. Sauf que la seule différence, c'est que il connaît des trucs et il a osé. Il s'est pas dit, et si j'avais ça, et si j'avais ça. et Je si suis blablabla, loin d'être le blablabla. plus intelligent sur Il le a- sujet. Hein. Tu vois, tu Il t'es y en a en fait beaucoup. ta petite voix dans la tête et juste tu le fais. Et ouais, comme tu le dis, moi aussi je suis pas forcément le gars le plus intelligent. C'est juste cette capacité d'oser au final. Il faut être un conquérant. C'est C'est ça. ça être un homme. Un homme, il y va. C'est l'esprit d'aller dans les endroits sombres, dans les endroits qui font peur, tu vois. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas comme ça, quelqu'un qui n'est pas un homme, il va rester dans sa zone de confort. Et on a tous des périodes dans notre vie, même dans notre propre journée, où on n'est pas un homme. On préfère, tu Exactement. vois, on va pas aller voir les gens, on reste dans son coin. Et ça c'est Et le très temps passe. intéressant. Et un jour C'est t'es très vieux intéressant. Et ouais, et après tu regrettes, tu fais mais si j'avais fait ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Et ça c'est effectivement quelque chose qui est lié à l'identité parce que quand tu te dis que tu es cette personne, tu fais les choses que cette personne fait. Donc Michael se dit je suis un homme, ça inclut quoi? Ça, je dois oser, etc. Ça inclut quoi par exemple? On peut se dire aussi bah, moi je suis une femme qui réussit, je suis un homme qui réussit, qu'est-ce que cette personne fait? Et quand tu switches cette identité-là, tu fais les actions. Petit exemple, avant moi j'étais quelqu'un de très très gros. Même si aujourd'hui voilà, j'ai encore un petit peu gras, etc. Je suis en sèche, ben, bref, on va parler de sport. Voilà. Mais ce qui a changé, à 14 ans, je me suis dit, quand je me suis lancé, je suis un sportif maintenant. Et depuis mes 14 ans, je n'ai pas lâché le sport. Parce que je me suis dit dans la tête que mon identité maintenant, je suis un sportif. Si tu te dis que
t'es un moins que rien, que voilà, tu peux rien faire dans la vie, bah tu feras rien dans la vie. Et c'est comme Conor McGregor le disait, la visualisation qui tu es, tu vois, il s'est mis comme le numéro 1. Je suis le meilleur pour parler de ce sujet-là, tu vois. Et même c'est pour ça que je t'ai dit à un moment, et je sais pas si t'as remarqué, mais je travaillais indirectement ça avec toi par message, je te disais, tu es le meilleur pour parler de ce sujet maintenant. Tu vois les vidéos que où tu as fait 1 million, j'ai dit que tu es le meilleur pour parler de ça maintenant. Tu as la meilleure position possible. Tu te souviens, je t'avais dit ça? Parce que c'est lié à l'identité. Et c'est un travail complet. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'est que simplement avoir des notions de business, je fais du setting, je fais du marketing, je crée du contenu, blablabla, c'est pas ça qui fait vraiment toute la différence. Ça, voilà, on connaît, on maîtrise, blablabla, mais il y a tout le travail extérieur, l'identité que tu vas donner et que tu vas faire, que tu vas montrer aux gens, c'est ça qui va vraiment avoir la différence. Donc voilà, je pense que c'est ça qui aussi change aussi maintenant. Et de toute façon, plus tu vas faire, plus tu vas rentrer dans cette identité aussi. Quand on se rend compte que la meilleure personne, c'est nous pour notre vie, et que le meilleur moment, c'est maintenant, tout change. Exactement, je dis souvent, d'ailleurs c'est une phrase que j'adore, c'est que tout le monde peut construire un business, mais très peu de gens ont les capacités de gérer le business. Parce qu'en vrai, tu peux lancer un business, tu peux lancer, etc. Tu peux facilement faire aller tes quelques premiers milliers d'euros avec un petit truc, etc., etc. Mais est-ce que tu vas perdurer sur les mois? Est-ce que tu vas perdurer sur les années? Non, tu dois simplement transformer aussi cette identité, se dire, ok, maintenant, je suis cette personne-là. Elon Musk, tous les gens qui ont très bien performé, agissent d'une certaine manière. Et donc, si toi, tu te lèves à 11h, tu te lèves à midi, à 13h, 14h, tu fais rien de ta vie. Bon, je dis pas que forcément il faut se lever à 6h, faire des ice baths, enfin tu vois, des conneries comme ça, parce que je crois pas du tout en ça. Tu peux très bien te lever à une heure raisonnable, mais quand même faire les bonnes actions, aussi profiter de ta vie, etc. Enfin, je suis clairement le gars qui va toujours parler de pas forcément se restreindre. Moi, je profite de ma vie, des fois je sors avec des gens, on se fait un voyage, on se fait une expérience, enfin tu vois, on fait plein de trucs. Malgré tout ça, tu es cette identité qui, ok, on s'amuse, mais back to business après. Et ça qui fait vraiment la différence, ne pas se perdre dans toutes ces petites conneries, etc., etc. C'est une petite certitude qui naît en vous un jour, quelque chose le déclenche. Ça peut être une frustration, une humiliation, une comparaison, un espoir. Ça fait naître quelque chose qui ensuite vous quitte plus. C'est une sorte de… En fait, une fois que vous savez que vous êtes en train de réfléchir à ça, c'est parce que vous allez le faire. Ça devient tellement obsessionnel quand tu as envie de te lancer quelque part, mais c'est dans tout dans la vie. Rien que le fait d'y penser te confirme qu'il faut le faire. Exactement. Quand ils pensent pas, tu vas pas le faire. Les gens qui réussissent pas, ils pensent pas à réussir. Exactement. Le matin, quand ils se lèvent, ils sont pas là. Ils sont là, ouais, je vais ouvrir League of Legends, je vais ouvrir, etc. Les je gens, vais sortir avec mes potes. Non. Les gens qui réussissent pas ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas sur eux. Qui ne réussissent pas dans tout dans la vie. Ils ne se posent pas de questions. J'ai eu plein de périodes dans ma vie où j'étais comme ça. La plupart de ma vie était comme ça. Je vivais au jour le jour et il n'y avait même pas de plan pour la semaine. En fait, il même pas faut de cette plan pour le obsession. jour d'après. Exactement. Tu ne vis pas, t'existes, t'es là. Le mec, ça. il est là, il est gentil. Il y en a beaucoup Super. qui existent simplement, qui ne Les vivent pas. PNJ, les fameux ça, PNJ. les PNJ, Mais c'est trop chiant. Ils ne Mais font arrêtez rien. d'être Mais moi, j'étais un PNJ pendant toute ma vie. Et maintenant, si je suis là, c'est parce que j'ai convaincu des hommes politiques de me prendre en stage. Alors que je ne vais pas dire mon âge, mais voilà. Si je suis avec un homme qui a réussi à s'extirper de sa condition normale de bruxellois, en plus t'es belge, mec. Le mec est belge. Mais en fait, Personne ne le sait en plus. Non, mais en fait, à un moment donné, juste sortez, parlez, prenez confiance. En fait, regardez-moi, là encore, je doute encore de moi, j'ai encore peur, je tremble encore, mais je le fais, je suis en train de vous parler et ça va se passer. On va progresser, on va construire une vraie communauté, on va vraiment s'informer parce qu'on est les fous du bus, les gars. Parce qu'on est les fous du bus, les gens nous regardent bizarrement. Les gens se disent, qu'est-ce qu'ils foutent dans ce Parlement? Heureusement qu'il est vide, mais il n'était pas vide tout à l'heure. Les gens se disent, mais il faut être les fous du bus, les amis. Soyez les fous du bus. Votre vie est trop précieuse pour ne pas être le fou du bus et pour ne pas tenter les choses. Moi, je suis un gars, j'ai jamais sorti. Je suis jamais sorti, tu vois. Jamais sorti. Genre, toute ma vie, je restais à la maison, je fais juste mon sport, mon projet. J'avais quasi peu d'amis, tu vois. J'avais 1 ou 2 amis. Ouais. Je sortais jamais. Et donc, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai commencé à prendre un peu soin de moi, etc. Je me suis dit, mais attends, mais il y a toute une vie que je n'ai pas vécue. Le retard que tu as pris. Ouais, tu exactement. Dis, oh, faut que je rattrape le retard. Exactement. C'est là où tu peux te perdre. Je me suis retrouvé à genre 23, 24, 25 ans. Là, maintenant, j'ai 25. Et je me suis dit, bah, j'ai pas vécu mon adolescence comme les autres. Moi, j'étais en train de bosser en fait sur mon projet. C'est ce que je vis, moi, actuellement. Ouais, exactement. Et en fait, je regrette pas. Je regrette vraiment pas parce qu'en vrai, je suis toujours jeune et heureusement, j'ai pris. Bon, il y a peut-être un début de calvitie, peut-être, mais c'est pas grave, tu vois. On voit pas. C'est pas grave. Au pire, la Turquie. Au pire, la Turquie, exactement. Parce qu'il y aura il y a toujours des solutions. Quand tu as de l'argent, Exactement. rien n'est un problème, sauf l'âge. C'est pour ça qu'il faut se bouger tôt. Exactement. Et
Du coup, j'ai voulu rattraper ma jeunesse, etc. Et du coup, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à date des femmes, tu vois. Le truc que je faisais pas du tout avant. J'étais tout le temps chez moi, j'étais timide, jamais parlé à une femme dehors, mais j'ai parlé, je pense, à une femme de toute ma vie dehors, qui a été ma copine après. Mais j'ai jamais parlé à d'autres femmes, tu vois. J'étais vraiment le gars timide. Et du coup, quand j'ai eu de l'argent un peu, je suis sorti, etc. J'ai dépensé beaucoup d'argent pendant 2-3 semaines et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous en fait? Qu'est-ce que tu fous? Je suis en train de perdre de l'argent, je suis en train de parler à des filles qui veulent juste profiter de mon argent, tu vois. Parce que là, oh, viens, on sort, oh, il y a un bon resto là-bas, tu vois. Et c'était vraiment comme ça. Les filles, hein. C'était vraiment, je te jure, c'était vraiment comme bien, ça. hein. Et ça m'emmenait où? Ça m'emmenait à l'Acaï, tu vois, à Bruxelles, 300 € les tickets, tu vois. Ça emmenait dans des bars super luxueux où entrée privée, juste l'entrée c'est genre 20-30 €, puis tu dois consommer 100 €. Enfin, tu vois, comme ça, je dépensais des milliers d'euros en quelques semaines. Juste, alors à cause des femmes, je vais pas dire à cause des femmes, je vais pas commencer à blâmer je vais pas faire une généralité, il y a des très bonnes femmes et il y en a qui sont juste des profiteuses. Mais ouais, quand je commençais à avoir de l'argent, malheureusement, je suis tombé un peu dans ça, je me suis senti un peu valorisé. Ouais. Mais après, je me suis vite rattrapé. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé à prendre un peu d'ashwagandha. Alors, c'est quoi ce truc? Mais des trucs de Wakanda, moi j'ai pas le. L'ashwagandha, c'est genre c'est une petite plante et apparemment ça supprime un peu tes émotions, tu vois. C'est vrai? Ça augmente un peu ça augmente un peu ta testo. C'est pour devenir. Mais ça réduit ton anxiété mentale. C'est pour devenir mystérieux. J'étais moins tenté de aller faire ce date au restaurant au lieu de bosser sur mon projet à la place, parce que des fois je mettais souvent tout ça avant mon propre projet. Tu vois. T'as eu des vidéos qui ont floppé sur ton profil? Au début, ouais, j'ai fait une vidéo réponse de 10 minutes et j'ai découpé en plein de parties. Ouais. Bon, ça, oui, sur le coup, ça avait fait quelques centaines de vues. Ouais. Juste pour le dire, c'est que chacune de tes vidéos, quasi, sur la totalité, elles ont toutes été virales. Je crois que le minimum aujourd'hui, ça doit être 20-30 000 vues et 3 000 likes. Minimum. Ça, là, je me sens mal quand je fais ça. Je fais, oh putain. Exactement. Et ça casse un peu ouais, ça casse le moral. Mais en fait, on regarde ce qu'il y a derrière, on se dit, mais c'est pas grave. C'est dans la vie, tu vis un truc et c'est pas grave. Il faut vivre de l'échec. En fait, c'est même pas un échec. En fait, ils considèrent ça comme un échec, mais 30 000 vues, c'est un succès pour la plupart des gens. En fait, quand on commence à comprendre les rouages, on commence à comprendre notre format phare, on a travaillé notre format, on sait pourquoi ça a fonctionné, etc. Ça, c'est littéralement ce que tu as reproduit. Tu as compris pourquoi ça a fonctionné. À un moment, je t'avais dit, mais Mickaël, là, maintenant, la prochaine étape, ok, t'es viral, c'est bien, systémise. Tu vois, je t'ai dit systémise, comprends pourquoi ta vidéo elle fonctionne, pourquoi ton format fonctionne. Comme ça, tu vas pouvoir créer un SOP content que tu vas pouvoir avoir tout le temps avec toi. C'est les bases de pourquoi ton système de création de contenu fonctionne, tu vois. Et toi, pourquoi ça a fonctionné? Effectivement, peut-être qu'il y avait un style plus raw, plus brut, sans sous-titres, avec un ton assez dynamique, en marchant, etc. Tu vois, avec une certaine posture, un certain branding visuel également, tu vois. C'est qui, Mickaël? Au début, tu joué un peu dans tous les sens, tu partageais full valeur, ça cassait en fait un truc qui était extrême. C'est-à-dire qu'un gars comme ça, Mickaël, super jeune, qui parle d'un sujet super sérieux que normalement des gars de 40-50 ans discutent. Et le gars, il vient avec sa coupe en pétard et il discute et il donne plus de valeur que la majorité des gens. Et là, on a eu une flambée de 20-30 personnes qui disent « Mais qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout au Parlement ? Qu'est-ce qu'il raconte ?» On a essayé de comprendre la dynamique. Pourquoi ? En fait, on est venu casser un truc. On est venu amener un format qui a été totalement nouveau sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui partagent de la valeur sur l'économie, sur la politique. En vrai, il y en a, on va pas se mentir. Mais de la manière où toi tu l'as amené, t'es venu et t'as tout brisé. On s'est adapté à qu'est-ce qui fonctionne en 2026. On l'a fait. Et ça a fait de fou. Maintenant, t'as compris. Maintenant, tu comprends pourquoi tes vidéos fonctionnent. Parce qu'il faut de l'authenticité. Vous réfléchissez à quelque chose, ça vous rumine et vous balancez. Il ne faut pas faire un montage de machin, de « Ah, oh, j'ai pas confiance, est-ce qu'il faut couper cet endroit? Est-ce qu'on va garder cette… » Il y en a tellement de Moi, je fais pas de montage, je parle. C'est ça qui est fou. Parfois, je bégaye, parfois, j'oublie des trucs. Et c'est ça. Mais du coup, j'arrête et je recommence jusqu'à ce que ça marche. Parce que j'ai pas envie de vous donner des trucs mal faits. J'ai envie que ce soit qualitatif. Et il y en a beaucoup qui font ça, qui font du contenu comme tout le monde, qui n'apporte aucune valeur. Soit ils font un b-roll de 5-7 secondes avec du texte et tu n'apportes aucune valeur en fait. C'est le contenu authentique qui fonctionne. Si tu te limites simplement à être comme les autres, tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Comment? Qu'est-ce qui fait que tu es différent du reste? Qu'est-ce qui te différencie? C'est ça qui a vraiment été le succès fulgurant en fait de Mickaël, c'est qu'il a un format qui est propre à lui. Et c'est pas simplement filmé au Parlement avec des petits textes qui parlent de politique. Mes meilleures vidéos, c'était dehors. Hein. Exactement, c'était à l'arrache, full authentique, et c'est ce que les gens veulent. Les gens viennent sur les réseaux, soit pour se divertir, soit pour être éduqués
soit les deux. Et moi, c'est pour ça que dans mes débuts, ce qui aussi m'a construit une communauté de personnes un peu plus intelligentes que les autres, c'est que dans mes stories, dans ce que je partageais, etc., je partageais beaucoup de valeurs qui allaient deep dans le marketing, qui allaient deep dans le copywriting, etc., parce que j'apportais en fait la valeur que j'avais apportée. Ouais. Et c'était de l'éducation. Et les gens viennent soit pour l'éducation, soit pour le divertissement, soit les deux. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Il faut voir d'un point de vue beaucoup plus haut que ouais, je dois faire un joli montage, je peux faire du b-roll, blablabla. Faut rentrer dans les détails de ce que vous Exactement. aimez. Et ça va amener les gens qui aiment les détails de ce que vous aimez. Et vous Exactement. construisez une communauté et vous partagez et vous grossissez tout simplement. C'est ça. Les gens, non mais Mec, les gens qui commentent, qui m'envoient des messages, qui me reconnaissent dans la rue parfois, c'est fait ça reconnaître. fait tellement plaisir. Ça Une fait personne plaisir. à Paris, un jeune homme très stylé, m'a reconnu. En plus, quand tu vois que les gens, en plus, Mais ils comment t'en- ça s'est passé? Raconte-nous. C'était il y a 2 mois, j'étais à Paris, j'étais en avance pour la gare, je prends un kebab pour ralentir, pour passer le temps, je suis toujours en avance, je ressors, je suis avec mon petit sac à dos, ma petite mèche, machin, avec ma petite chemise, je vagabonde à côté de la gare du Nord, je crois. Et là, il y a un mec avec sa copine qui passe. De loin, je vois, il me montre un peu, je sais que j'ai l'air du fou du bus, mais c'est pas une raison pour... Puis après, mec, c'est toi, Mickaël Popchou, j'adore tes vidéos, machin. Le mec est musclé, beau gosse, il a une copine et il me kiffe. C'est tellement valorisant. Mes abonnés sont stylés et ça, j'aime bien. Mais c'est fou. Il s'est fait reconnaître. Il s'est fait reconnaître dans la rue. Même moi, je me fais pas reconnaître dans la rue. Et j'ai commencé il y a 5-6 ans. Et tu t'es fait reconnaître dans la rue en quelques mois, quoi. Ça, c'est fou. Parce qu'il a partagé du contenu authentique et a apporté vraiment de la valeur dans Soyez son sujet. vous-même et les gens seront eux-mêmes avec vous. Et c'est Exactement. comme ça que vous créez des liens. C'est pas un script ChatGPT du si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, c'est pas à cause de ça, c'est parce que ça. Tu vois, Arrêtez. Arrêtez, Vous n'êtes pas des s'il vous robots. plaît. Hein. Voilà. Arrêtez. Soyez ne fonctionne vous-même. pas. D'accord. En boîte de nuit, soyez vous-même. Avec vos copains, soyez vous-même. Quand vous faites une interview, soyez vous-même. Exactement. Quand vous faites du contenu, soyez vous-même. Quand vous bossez, soyez vous-même. Faites ce qui vous fait kiffer. Exactement. Vous forcez pas à faire des trucs de merde qui vous intéressent pas, d'accord. Voilà. J'ai Juste- votre point de vue. En fait, on vous suit pour votre point de vue, ce que vous pensez du sujet. Si tu ne partages pas tes pensées, ce que tu penses du truc, et c'est pour ça que ton contenu a fonctionné. Vraiment, ça a été mêlé entre plusieurs gros paliers du c'est authentique, ça se voit que c'est pas forcé, c'est éducatif et tu partages ton point de vue. Tu partages ce que tu sais et ta façon de voir les choses sur le sujet. Et c'est ça qui a créé une bonne marque personnelle. C'est pour ça que tu as une communauté aussi engagée, c'est pour ça qu'on te reconnaît dans la rue. Ça, c'est dingue. Je suis jaloux Ouais. de ça. Moi aussi, j'ai envie de me faire reconnaître. Ça va venir. Ça va arriver. Avec, Ça va arriver. avec la Thaïlande, ça va venir. Les fous du bus. Parlons concret. Quelques semaines après le début de l'accompagnement, qu'est-ce que tu as décidé de faire? Tu as pris un vol direct quelque part. J'ai pris un vol direct. Un gros risque supplémentaire avec tout ça. D'abord à New York. J'ai visité New York pendant 2 semaines. Putain, mais qu'est-ce que tu fous? J'étais là, mais. Le fou du bus à New York. Moi, je sais même plus, j'étais où à ce moment-là? Je pense que j'étais en Roumanie à ce moment-là. Je t'avais dit que je partais. Mais bien sûr! Ah. Mais pendant la baie, je fais, mais qu'est-ce qu'il fout ce gars? Et ça a été le début de l'ascension. T'as pris, donc effectivement, t'es Alors parti, j'ai pris le raconte. vol avant le premier appel. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose de ma vie, Il est faut fou. que je parte. J'avais l'âge que j'avais et j'ai avancé vers un chiffre plutôt rond. Je commençais à ne plus être un enfant, ne plus être un... Tu vois, je commence à devenir Ouais, majeur. tu voulais du changement, quoi. Tu J'ai voulais vraiment envie prendre des d'être, risques et voilà. avancer. Faut y aller quoi. Tu voulais plus rester dans ta zone de confort, Exactement. dans ton petit village. Plélan-le-Grand. J'adore Plélan, mais ça fait pas changer. Il faut voir, il faut sortir de chez Et soi, il donc, faut l'idée, sortir de c'est sa quoi? banlieue, il faut sortir de ses beaux quartiers, il faut sortir de son village, il faut bouger. Moi, ça m'a changé ma vie. Mais j'ai pris mon vol vers New York, j'ai pris mon accompagnement. Dans l'avion, j'étais assis à côté d'une charmante fille, je lui ai expliqué ma démarche, elle était admirative et je me suis dit, oh, une fille qui m'admire, stylé. J'arrive à New York, je visite Manhattan même je suis allé dans les quartiers un peu chauds et tout, bon, j'ai un peu tout vu. Tu montes dans des immeubles, tu vois les skylines, tu vois la finance, tu te dis mais ce monde est tellement... En fait, on m'a jamais parlé de ça. Je sais pas comment la finance, les grandes structures de pouvoir, la puissance américaine, l'économie C'est fou, américaine, comment ça Laura, fonctionne. New York. On m'a jamais expliqué. Moi, je fais Sciences Po à Rennes. Bon, on m'a pas... J'ai eu des cours sur ça, mais j'avais pas pris l'ampleur de l'économie, la géopolitique, tout. Ce qui construit la manière dont le monde fonctionne. Il y a une entreprise qui fonctionne d'une certaine manière. Vous le savez quand vous écoutez le patron ou quand vous écoutez ce qui se passe. Dans la politique, dans la géopolitique, c'est pareil. Il faut aller dans les endroits où ça se passe et vous intéresser à ce qui se passe là-bas. Donc ouais, tu pars à New York Exactement. et là tu as lancé en plus d'autres nouvelles vidéos et je pense que c'est là J'avais que ça pas a encore commencé. fait Quand j'étais à New York, c'est le moment où je projetais mentalement ce que je pouvais devenir, Mhm. mais de manière totalement décorrélée de mes actions parce que je ne foutais rien. C'est vrai que tu as commencé les premières vidéos à New York, Non, non? la Skyline, c'était après. Parce que de New York, j'ai pris un vol vers la Floride, Ouais. à Tampa en Floride. Ok. Je me suis inscrit à l'université là-bas. Mhm.
3 mois. Et là, les premières vidéos du coup. Oui, je fais les premières vidéos dans ma chambre d'hôtel, ça marche un peu. Je vais dehors, d'où la vidéo qui a fait 1 million de vues. C'était à la sortie de l'hôtel, il y avait petit district financier. Parfait, les palmiers, la C'était coupe au parfait. bol, la finance, tout est bon, tu vois. Et en fait, quand tu vas dans les endroits qui t'intéressent, là où se passent les choses qui te passionnent, c'est Très là que intéressant. tu développes un vrai attrait. C'est pour ça que si vous êtes passionné par le sport, allez dans les endroits où on fait du sport, faites du contenu, expliquez, Changer, comprenez. C'est ça. Mais tu sais que je me suis dit, ce mec est dingue hein, pendant l'appel. Tu m'as dit, je pars en Floride. Mais ce mec est dingue. Il vient de commencer un accompagnement. Il me dit, je vais à New York. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça a assez bien match. Ça a fit. Je me dis, mais ce mec est fou. Oui, le fou du bus. Mec, t'as tellement pris de risques. T'as pris un vol direct. Et qu'est-ce que ça va? Raconte-nous un petit peu la Floride. Raconte-nous un petit peu un petit résumé. Parce que t'as fait plein de trucs en même temps. J'ai parlé à des filles, ce que j'arrivais pas à faire avant. Je me suis fait des amis hyper stylés. Ok. De base, j'ai mon groupe de potes, c'est des mecs passionnés par la politique, c'est des gens comme moi, un peu voilà, dans notre petit cercle, un peu timide et tout. Je suis devenu un jeune intégré dans la jeunesse, à vivre des choses que j'avais jamais imaginé vivre. Te poser à la piscine, Ouais, t'as entre commencé à vivre deux des belles expériences, quoi. américaines, discuter en anglais, machin. T'as des footballeurs ultra musclés qui te respectent. Ouais. Parce que t'es le fou du bus et ils t'aiment. Et après, tu vas en boîte, tu danses comme un zinzin. Ils te filment tous, ils sont mais qui es-tu? Ils s'abonnent à toi. Tu ressors. Tu Les te States, c'est crois. un autre monde. Hein. Les gens aux États-Unis, ils ont compris quelque chose que moi je suis en train de comprendre. Ça, Que ici, on est beaucoup de coincés. Français, beaucoup de Belges, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens ne comprennent pas encore. C'est qu'il faut se bouger, qu'il faut sortir. Faut être un fou. Il faut être un malade, les gars, parce que faut la être un société malade. elle-même est malade. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la société est malade. Et si vous ne n'êtes pas un malade en opposition à cette maladie, vous êtes là pour le coup, vous êtes vraiment en mauvaise santé. Genre maladie, vous déprimerez. En fait, c'est ça, tu dois pas rester dans les normes, tu dois pas rester dans ta case, tu dois pas Les normes essayer sont de malsaines. lisser tout en fait. Justement, aux States, quand ils voient un gars super différent qui ose, qui n'hésite pas à montrer sa personnalité, etc., là, t'es intéressant. Exactement. Quand t'es un lambda qui a peur, etc., je pense qu'il s'intéresse pas Moi, à je l'ai toi. vu, les gens ont cru en moi. Je pense que j'aurais dit ça en France. Ça aurait Peut-être pas que été je me la même serais chose. fait Les gens ont peur, tu mépriser, regardes un peu, rabaisser. qu'est-ce qu'il fait ce gars, tu Exactement. vois. Alors qu'aux States, ils sont en mode, mec, vas-y mec, tu vois. Exactement. Mais je pense que sans toi, je serais pas arrivé là. Sans la Floride et les Américains, non plus. Hein. Mec, en vrai, un changement de mentalité, c'était fou. Tu te découvres. Ouais, c'est pour ça que j'adore le voyage. Tu as des barrières qui sautent. Et à la fin, une fois qu'elles sautent, une fois, deux fois, trois fois, elles reviennent plus ou beaucoup plus faibles. Et tu les fais sauter toi-même, tu n'as plus besoin des autres. Et à la fin, tu es inarrêtable. Tu fais ce que tu veux. Ouais, quand t'as plus de barrières, quand tu oses, à chaque fois, tu casses tes barrières. Et je pense que la création de contenu, c'est bien plus que. C'est bien plus qu'en fait juste créer des vidéos. Ça te casse des barrières, ça te fait évoluer. Tu commences En fait. à exister. Ouais, c'est ça, t'évolues personnellement. On est dans une époque avec deux extrêmes. Une moyenne extrêmement déprimante. Et pas l'extrême droite. Vas-y, continue. C'est vrai que c'est très déprimant. Et puis, il y a le Et des parti, quoi. opportunités extrêmement faciles maintenant pour changer de vie. C'est un French Dream extrêmement déprimant. Mhm. On peut facilement changer, on peut facilement prendre un avion, on peut facilement aller dans un pays, on peut facilement rencontrer des nouvelles personnes, on peut se déplacer plus facilement, on peut créer du contenu, on peut se renseigner. Moi, sans les réseaux sociaux, sans Internet, etc., j'aurais pas lu des livres, j'aurais fait autre chose. Mhm. On peut avoir toutes les connaissances qu'on veut maintenant. Un peu de volonté, vous pouvez devenir expert, mais vraiment, hein, on peut devenir De vraiment fou. expert dans beaucoup de domaines. En tout cas, déjà, au Par point. nous-mêmes. Un autre point que les gens n'ont pas encore atteint. Et je pense que, tu me diras si je me trompe, mais je pense que si tu n'avais pas voyagé, tu n'aurais peut-être pas eu le Je même n'aurais succès. pas eu parce que j'avais une mentalité différente. Tu aurais été en ça France m'avait- déjà. Ouais, en France, c'est pas intéressant. C'est Tout le plus monde est en compliqué. France. En fait, c'est vraiment plus compliqué. Les gens Tout vont le monde est en juger, etc. Ce risque Même de dans la voyager, rue, ça dans peut la changer rue. aussi. Je vous dis que faire une vidéo, parce que moi je fais pas mal de vidéos dans la rue, il y a Mhm. des gens qui te croisent, qui t'écoutent, Ouais. qui te regardent. Tu Il faut faut pas rester les dans regarder, il faut rester focus Mhm. et pas se laisser déstabiliser. Aux États-Unis, c'était plutôt une fierté Ouais, de les gens faire sont une en mode, vidéo ouais, tout seul trop dans la bien. rue. Ils disent oh putain, il crée du contenu et tout, stylé. Limite, ils viennent te parler et tout, ils te demandent ce que tu Il y a fais. beaucoup de créateurs là-bas. Ouais. Il y a cette économie de la création, des créateurs. qui est Beaucoup de super gens évoluée. osent, mais même, moi j'ai un ami, c'est un des premiers que j'ai rencontré en boîte de nuit, je faisais mes danses bizarres et tout, et il m'a dit putain je te kiffe. C'est un mec un peu aussi, c'est un kiffeur, on reste en contact et tout, et là maintenant il est en train de faire sa création de contenu tout seul. Il y a des conseils Grâce à de toi vie. Et tu l'as Ça a- inspiré un petit ça a- peu Ça a peut-être, parce qu'il Ouais, a, vu très certainement. il a vu que j'avais percé et tout, donc ça l'a peut-être motivé aussi. Tu sais quand tes potes font des vidéos et tout, ou des photos, tu likes machinalement, mais tu vas pas Ouais. toujours regarder. Mhm. Lui j'écoute, parce que il se livre, il est lui-même, je le reconnais, j'ai l'impression de discuter avec lui. Et il me manque presque maintenant, parce que je le revois, tu vois, et je me dis, Mais c'est putain, c'est vrai, ça. je le revois On bien. s'attache des fois à certains créateurs parce qu'ils bien sûr. ils livrent quotidiennement, etc. C'est un peu
ancré en fait dans tes habitudes de consommation aussi, à force. Parfois, on est plus soi-même sur les réseaux qu'en vrai. Hein. De fou. Très souvent, tu as plus de support aussi d'inconnus, genre Ouais. plus tout le temps en fait. J'ai tellement eu plus de support d'inconnus que mon propre entourage, tu vois. Ouais. Au début, déjà, quand j'ai échoué le bac et j'ai dit à tout le monde, non mais écoutez, moi je vais faire mon propre projet. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Et ils sont tous partis en école d'informatique, tu vois. Je devais les rejoindre. Moi j'aimais bien l'informatique, etc. Je me suis dit, attends, mais comment on peut être puissant dans la vie? Je pense en IT. Je suis parti en IT, tu vois. Et normalement, j'aurais dû continuer cette carrière. Mais je me suis dit non, c'est bon, je vais tout quitter. C'est pas grave, ça fera partie de ma biographie Wikipédia. Il a échoué le bac. Tu vois, j'étais en train de penser comme ça déjà avant. On n'a pas cru, on se dit non, mais tu fais n'importe quoi, etc. Enfin, j'avais même mon meilleur pote, il y croyait pas, tu vois. Non, mais arrête de perdre ton temps, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ce même meilleur pote, j'ai regardé ta dernière vidéo, incroyable, tu devrais plus en faire. Je t'avais dit qu'il fallait plus faire de trucs Je te comme ça. l'avais dit, mec, je te l'avais dit. Il fallait vraiment plus te mettre en avant, etc. Heureusement que tu m'as connu pour que tu réussisses. Hein. Et après, c'est normal qu'au début, quand tu annonces tu vas devenir riche, que tu veux voyager dans le monde entier, que tu veux faire plein de trucs, à un moment, tu es normalement au même niveau que la plupart des gens et tu leur dis que tu veux être là. Et eux resteront là en fait. Et du coup, c'est normal qu'ils n'ont pas envie de. C'est de la peur. Parce que quand Exactement. ils croient, ils se disent attends, mais Il va être meilleur que si nous. ça se trouve, c'est possible. Et je sais que moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas le courage. C'est ça. Les Donc, gens en ne fait, veulent pas que tu sois meilleur qu'eux. Exactement. D'où rabaisser, d'où. Exactement. Alors que quand je parlais avec des gars, je parle toujours à des gars qui font genre 100 000, soit 100 000 euros par mois, rien à voir quoi. Je leur disais, ouais, j'ai fait 20K, je fais 20K le mois dernier, j'avais fait ça juste avant mes 25 ans, tu vois, pour le mois d'octobre. Même pas, ils m'ont félicité. Limite, c'était décevant pour eux. J'avais fait 50, 100 000 euros par mois, tu vois. Même pas, ils m'ont fait, ouais, félicitations, bravo, etc. Normal, tu vois. Et il m'a pas ni encouragé, ni rabaissé, mais c'est en mode, les standards étaient tellement hauts que c'est normal pour eux. Ouais. Et ça c'est pour ça que l'entourage fait tout. Votre valeur, c'est la somme de ceux que vous fréquentez. Exactement. Ouais, Et ça, c'est quand vous classique. prenez en valeur, vous voyez les fréquentations changer. Il y a des gens qui entrent dans votre vie, comme toi, en vrai. Et tu te dis, je suis en train de changer. Parce qu'il y a 5 ans, tu te serais dit, allez, Bah tu oui. vois, j'étais pas passionné, j'étais rien. Ok, on est bientôt à la fin. On va parler des deux trucs qui sont quand même assez importants. Et franchement, moi, en plus, ça m'intéresse de fou. Quand est-ce que tu as su que c'était pas de la chance? Quand est-ce que tu as compris que ce n'était plus de la chance? Tu vois, ta réussite, que ça fonctionnait, etc. Vidéo après vidéo. Mais attends, elle perce, ça reperce, ça, à chaque fois, viral. Ça fonctionne. Parce qu'à un moment, tu vois, moi, je me suis posé la question à mes débuts. J'ai eu une première vidéo qui a fait 1 million. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être sûrement de la chance. Puis j'ai refait un autre post et je commence à comprendre. Et je vois, oh, ok, 100 000, 200 000, 300 000. À quel moment tu as su que c'était plus de la chance? Premièrement, par les commentaires. Les gens voulaient savoir qui j'étais. Ok. Ils commentaient pas uniquement le contenu, ils commentaient la personne. Ils voulaient savoir ce que je faisais, quel âge j'avais, qu'est-ce que je foutais là, pourquoi je faisais ça. J'ai eu beaucoup de questions. Quand j'ai vu que les gens s'intéressaient à qui j'étais, je me suis dit, bah en fait, ils sont pas juste intéressés par ce que je lis, ce qu'ils pourraient voir ailleurs. Ils ont envie de plus, ils ont envie de découvrir qui je suis et tout. Quand Et tu as vu le feedback, quoi. je me suis dit, mais en fait, voilà, en fait, j'existe. Il y a des gens qui m'écoutent. Je t'ai dit, là, c'est bon, c'est tracé. Peu importe la vidéo que je vais faire, c'est bon, maintenant Ouais. ça va percer. Si je fais de la merde, les gens ils vont me dire. Non, j'ai fait des vidéos que j'ai supprimées depuis, qui ont un peu flop. C'était mal filmé, j'avais la main dans la poche, c'était un peu bizarre. J'avais tenté des nouveaux formats. Et les gens m'ont dit non, ils n'étaient pas en train de me tailler, ils étaient en train de me donner des conseils. Quand je faisais une erreur, ça m'arrive au début de faire, même encore aujourd'hui, mais C'est normal. des erreurs, des mauvais chiffres, des mauvais machins, ça m'arrive. J'essaie de moins en faire. Mais les gens me conseillent, m'expliquent, parfois font des pavés pour m'expliquer des trucs. Et en fait, j'apprends grâce aux gens et j'améliore mon contenu grâce à ça. Et en fait, quand je vois que la communauté est bienveillante, elle a juste envie que ton contenu s'améliore pour qu'elle-même puisse profiter de tout ça, c'est là que tu sens que tu es en train de construire quelque chose qui va durer. Aussi, quand tu sais que c'est faire ce genre de choses, et moi, c'est sur la politique, mais ça peut être sur n'importe quoi. Quand tu es passionné depuis longtemps par quelque chose et quand tu te lances, tu te lances pas par hasard un jour. En fait, moi, c'est un cheminement qui prend beaucoup de temps, une envie qui grandit et à la fin, tu exécutes. T'es pas zéro idée, tu sais pas ce que tu fais et là t'exécutes. Non, tu t'effondres. C'est ça les flops en fait. C'est des gens qui n'ont pas d'idée, qui savent pas ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas de stratégie, ils y ont jamais pensé, ils se sont jamais posé la question, ils n'ont pas de passion, non. Passer à l'action pour transmettre sa passion, c'est qu'il faut une passion, c'est une continuité. Donc si on veut se lancer dans quelque chose de sérieux et en vivre, il faut d'abord construire une base de connaissances, une réflexion physique, intellectuelle, etc. Se lancer. Au bout d'un moment, vous allez prendre de l'assurance, une certaine qualité, vous allez monter en gamme et là les gens ils vont vous voir et c'est là que vous accompagnez, vous transmettez
et vous vous faites aider par des gens qui sont encore plus hauts que vous et ça vous tire vers le haut. Moi, quand j'ai mis ma première photo de profil, avant j'étais faceless, j'avais vraiment une icône et j'ai mis 2 semaines avant de changer c'est vrai, ma photo. je m'en rappelle. Tu te souviens de mon icône? C'était une c'était icône un- rouge, jaune, c'était un B, tu vois, de business. Oui, avec un billet ou quelque chose comme ça. Ouais, bref. Mais là, c'est Et, bien mieux. j'ai mis 2 semaines avant de mettre ma photo, j'avais la boule au ventre, tu vois. C'est vrai. C'était ma copine de l'époque qui m'a dit mais vas-y, mets ta photo, mets-toi en avant. Et d'ailleurs je la remercie pour ça, parce qu'elle m'a énormément poussé à me mettre en avant. Depuis que je l'ai fait, les commentaires que j'ai eus c'était « Oh, on est content de voir enfin la personne derrière Business Impérial, tu vois. On est content de enfin Mais comprendre bien qui est sûr, cette les gens personne. » Et après, kiffent. j'ai fait Les que gens ça, j'ai jamais aiment. reçu de personnes qui me disaient « Oh, t'es moche, arrête de parler. » Tu vois, t'es Pas dégueulasse, ouf. qu'est-ce que tu fais? Pas ouf. allez, Remets hop, l'ancien next. icône, c'est mieux. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ta vie? Ça a été quoi l'impact justement avec ce projet? Je me suis dit que j'avais un avenir. Ok. Qu'il y avait une version de moi qui est moi-même, sans les névroses qu'on développe au fil des temps pour ce machin. Tout ce qui nous fait perdre confiance. Il y a quelqu'un, les gens commencent à le voir, ils changent leur comportement. Je les vois aussi parce qu'ils sont beaucoup plus naturels et j'ai hâte du futur. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Parce que l'avenir est toujours un peu incertain, on se dit que ça va être moins bien parce qu'on aura moins de temps, parce qu'on va avoir un boulot, parce qu'on va avoir un patron, parce qu'on va devoir se soumettre, parce qu'on va devoir faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et je sais qu'il y a une potentialité, un monde qui devra arriver où il faut que je sois libre et moi-même. Et je ne peux pas être moi-même si je ne suis pas libre. Et je ne pourrais pas être libre si je ne suis pas moi-même. Exactement. Et qu'est-ce que tu as le plus kiffé en fait dans tout ce process? C'était quoi vraiment le kiff? Avoir un impact. Que des gens disent « Ah ouais putain, ah je savais pas, ah j'avais pas pensé, faire prendre conscience ». Parce que moi c'est beaucoup pour mes idées aussi que je le fais, pour mes idées politiques. Parce que voilà, c'est ce qui me passionne. Mais du coup avoir un vrai impact politique, être pas seulement un observateur mais un acteur. Quand tu aimes le sport, tu deviens un acteur, tu kiffes. Les gens commandent tes performances, essayent de faire pareil, te félicitent, te conseillent, te jugent, etc. Prendre une place en fait, exister. C'est ça que tu as vraiment kiffé en fait dans tout ce process? Ouais. Ok. Je prends une existence dans un monde qui me passionne déjà. Parce que en vrai, tu vois, si maintenant on met tu vois, toute la partie monétisation, etc. de côté, tu vois, vraiment fuck l'argent, le truc pour lequel tu veux être connu, Moi, tu vois, j'ai gagné 24 € jusque-là. Hein. avec la Je monétisation. ne suis pas là TikTok. pour faire du bif à la Il base. a- Hein. Il a fait. J'ai gagné Il a dit. 24 € sur la monétisation TikTok. D'ailleurs, mon compte secondaire, c'est un compte monétisé en France, contrairement au premier qui est aux États-Unis, qui n'est pas monétisé parce que j'ai changé du coup quand je suis rentré. C'est ça. Et donc j'ai créé ce compte secondaire pour être monétisé, mais j'ai gagné 24 €. Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu un coup au moral à un certain moment. C'est que le premier compte, il a percé, il est parti à 50 000 followers. Et là, TikTok t'a fait, bah non, on ne te monétise pas. Tu leur as fait, bah ok, ciao. Il a créé un deuxième compte. Et ce deuxième compte, maintenant, est monétisé. Et maintenant, on va transitionner toutes les vidéos dessus. Et là, effectivement, avec les millions de vues que tu fais, TikTok va être forcé de te payer. Ok, ça c'est pas mal. Qu'est-ce qui va sortir? Un mot ou une phrase, non, en un mot, pour la personne qui hésite à se lancer. Fous du bus. Fous du bus. Bouge. Deviens. Tu vois, quand t'étais gosse, t'osais tout. T'allais à parler, machin, tu faisais n'importe quoi. Prenais des grosses claques parce que tu faisais aussi beaucoup de conneries. Redeviens cette personne. Dans tous les aspects de ta vie. Sans excès, évidemment. Il faut faire attention. Avec toujours une petite voix qui te dit intelligemment comment axer la chose pour que ça marche. Libère-toi. On ne fait pas autant attention à toi que tu le penses. On ne te juge pas autant que tu le penses. Et si on te juge, c'est tout à ton avantage, parce qu'on juge les gens qui nous dérangent, qui nous gênent, parce que quand tu es gêné, parce que en fait les gens desquels on ne parle pas, c'est les moins intéressants, c'est ceux qui ne vont pas réussir. Si on parle de vous, si vous dérangez un peu, si vous perturbez un peu les choses, ça veut dire que vous faites quelque chose aux gens. Et dès lors que vous faites quelque chose, vous pouvez le transformer en quelque chose de bien. Et les gens aiment voir quelqu'un qui s'ouvre et qui est soi-même et qui reconnecte avec la personne qu'il était avant. Petit point historique, ça arrivait un peu avec les cours royales où il y avait beaucoup de masques, beaucoup de choses qui faisaient tu vois, te dissocier de ta personnalité pour donner une impression, te rapprocher du roi dans les jeux de cour, etc. Ce qui différait avec la noblesse d'avant, où c'était des gros chevaliers, ils allaient buter des sarrasins et il n'y avait pas de, tu vois, c'était pas des Pompadour et tout, tu vois. Il y a eu beaucoup de, comme notamment le livre Cyrano de Bergerac, qui du coup, c'est un gars de ces anciennes traditions nobles qui arrive dans les nouvelles cours, et en fait, il est super attachant parce que c'est quelqu'un de vrai et d'entier par rapport à des gens qui se mettent des masques, et en fait, on s'attache à ces personnages, et les potes qu'on aime le plus. Parfois qu'on peut tomber amoureux de la personnalité de quelqu'un alors que ça fait 10 minutes que vous le connaissez.
juste parce qu'on sait qu'elle est elle-même et qu'elle kiffe et qu'elle veut transmettre du bien et qu'elle a pas d'insécurité ou de souffrance profonde qui fait qu'elle a besoin de combler en enfonçant les autres. Et ces gens-là sont attachants. Les gens qui se mettent des faux semblants, qui s'enferment. Et moi, ça m'arrive aussi, bien sûr, dans plein de cadres. Ça m'arrive de m'enfouir sous des choses et à la fin, tu n'es plus toi-même et les gens ne te parlent pas parce que tu n'es pas intéressant. Il faut se libérer. Voilà. En fait, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir qui vous êtes et oser. Voilà. Si ça, c'est pas mieux qu'un seul mot. Ah merde. Du coup, fou du bus. Voilà. C'est le mot de la fin. Devenez fou, C'est bon devenez mot. obsessionnel. Mais vraiment. Et c'est ça qui, effectivement, fait avancer dans la vie. C'est toujours le plus compliqué, les fins de vidéo. Après tout ce qu'on s'est dit, il y a eu pas mal de choses quand même. Là, le vrai twist, t'es passé de 0 à quasi 100 000 followers en l'espace de quelques mois. Un truc vraiment très rarement fait, tu vois, dans la sphère. Tel engouement sur cette audience, etc. T'as voyagé, t'as vraiment eu un vrai impact et c'est encore que le début. Parce que t'as vraiment les épaules pour être le numéro 1 dans ton sujet. On a fait tout ça. Et Mickaël, dis-nous, t'as quel âge? J'ai 20 ans depuis 2 mois. J'ai eu 20 ans le 7 mars. Et d'ailleurs, une abonnée m'a souhaité joyeux anniversaire en message TikTok. Il a fait tout ça. Et il a 20 ans. Voilà. Ça, c'est fou. C'est fou du bus. Faites des trucs qui sont pas en rapport avec qui vous êtes, pas en rapport avec votre âge. T'as 20 ans, mec. Cassez les codes, les amis. Casser Tout le les monde en codes. est capable. Exactement. À son échelle, dans son domaine. Kiffer. Et après, la vie est agréable. T'es lancé à 19 ans. Et à 20 ans, J'ai mec, commencé t'as à 19 réalisé- ans, ouais. Ouais, et t'as réalisé ça, tu vois. T'as réalisé tout ça à 20 ans et c'est que le début. Et c'est pour ça que je te dis, t'as un potentiel de fou. Je fais que te le répéter. Et que déjà, aussi, merci de m'avoir fait confiance. Tu vois. C'était automatique. Il me parle comme ça depuis le début. C'est aussi grâce à ça que j'ai cru à moi-même. Parce que quand vous avez personne, toi t'as eu personne. Hein. Pareil, ouais. Il n'y a personne et il faut juste bien s'entourer et faire les choses Voilà. et avancer. Donc ouais, c'est encore que le début. Bienvenue dans le club des gens qui ont une marque personnelle, tu vois, qui veulent avoir de l'impact, qui veulent faire avancer les choses, qui veulent vraiment aider, apporter leur point de vue, etc. Tu vois, c'est vraiment ça en fait, avoir une marque personnelle. C'est ça les valeurs aussi que je veux transmettre, que tu transmets extrêmement bien. Et c'est tout, je mettrai les liens de tes réseaux sous la vidéo, donc ta chaîne YouTube que tu vas ouvrir, que je vais te forcer à ouvrir parce que c'est super intéressant ce que tu racontes et les gens veulent vraiment savoir plus. Tu as un potentiel énorme, c'est que le début, il y a plein de gens qui parlent de toi, des gens qui font des interviews, qui font des vidéos de toi sur YouTube, Oui, comme Kentra. Kendra, qui est son fan numéro 1 de ce que j'ai J'adore vu. ce mec. Il a 100 000 followers qui parlent de lui parce que c'est juste super intéressant. C'est juste, il a réussi à créer son truc. C'est vraiment que le début. Et écoute, Mickaël, Merci. merci à toi pour la confiance et allons chercher encore plus.